Les porteurs de projets peuvent désormais bénéficier du statut d'auto-entrepreneur pour créer leur activité. Ce dispositif permet de simplifier les démarches et de lever les craintes face à la création d'entreprises. Exemple à Marzy, dans la Nièvre. Gérald Tessier et Régis Guillaume. Aujourd'hui, le cours, ça va porter donc sur les ovales. Leçon de scrapbooking aujourd'hui pour Isabelle et ses élèves. Il y a quelques mois, Isabelle a été licenciée d'une papeterie d'art après 26 ans de service. Depuis peu, elle propose des cours de loisirs créatifs dans une association une fois par semaine. Intéressant mais peu lucratif et surtout très encadré. Isabelle ne peut faire de publicité ni vendre de fournitures, d'où l'envie de créer sa société. Il n'y a pas suffisamment d'informations déjà au départ pour dire ben voilà, il y a des cours qui se passent, ça fait qu'un mois là que ça a commencé, donc il n'y a pas suffisamment de recul pour savoir si on peut dégager un salaire tout en faisant qu'une seule association. Et de plus, j'aime bien aller à la rencontre en même temps d'autres personnes, enfin d'aller à l'aventure un petit peu. Et puis justement, comme j'ai été sédentaire depuis 26 années, mais maintenant j'ai plutôt envie de me déplacer. Et Isabelle, du coup, s'est déplacée au forum de l'auto-entreprise organisé à Nevers. Un nouveau statut qui lui permettrait de se lancer sans aucun apport ni aucune connaissance en gestion comptabilité. But avoué, stimuler l'activité économique tout en dissuadant à tout prix le travail au noir, mais aussi inciter les plus réticents à franchir le pas. Trop souvent, on entend des gens qui disent « j'aimerais bien, mais c'est compliqué ». Et puis, si jamais ça ne marche pas, ça va me coûter très cher. Et là, tout à fait, on va avoir une simplification à l'extrême de l'ensemble des formalités. Il n'y a quasiment pas de prise de risque puisqu'on va payer des charges exactement en fonction de ce qu'on gagne et on n'est plus sur des bases forfaitaires qui amèneraient à régularisation, tout un tas de systèmes très compliqués et qui font peur. Si ça marche, Isabelle pourra par la suite glisser vers une entreprise classique, sans plafond de chiffre d'affaires et avec des frais réels déductibles. Pour l'heure dans la Nièvre, une dizaine d'auto-entrepreneurs seraient prêts à tenter leur chance.